Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Le S&P 500, comme le CAC 40, est en latéralisation constante et encore et toujours on monte, on descend, on monte, on descend. Cette semaine également, semaine baissière ou quasiment nulle, on va dire, parce que bon, on avait terminé la semaine dernière sur ces niveaux et on termine cette semaine-ci sur quasiment les mêmes niveaux, alors qu'on était parti lundi sur une grosse séance haussière qui a poussé le cours vers un nouveau record à 1897 points. Mardi, eh bien, un petit doji d'hésitation, je vous avais dit attention. Mercredi, séance baissière, ce qui nous donnait donc une étoile du soir ici, configuration baissière, confirmation jeudi parce qu'on est venu enfoncer la M20, on a testé la M50, on est revenu sur le support des 1865 points, et vendredi, eh bien, petite réaction haussière, où en venant s'appuyer sur les zones de 1865 et la M50, on repart à la hausse, mais on reste bloqué sous la M20, donc on ne rattrape pas ce qu'on a perdu dans la semaine, mais au total hebdomadaire, eh bien, on a pas perdu grand chose et pas gagné grand chose non plus. Conséquence de tout ça, une semaine pour rien, resserrement des bandes de Bollinger également, ce qui nous montre une diminution de la volatilité. En effet, depuis déjà de nombreuses séances, on reste plus ou moins sur les mêmes niveaux, aux alentours des 1880, il n'y a pas grand chose qui se passe, et on est en attente donc d'un mouvement plus ample, et les bandes de Bollinger également. Au niveau des indicateurs, pas grand chose à dire non plus. Le RSI reste bloqué entre 60 et 50, donc tendance toute légèrement haussière. Pas d'accélération baissière, mais pas d'accélération haussière non plus. Le MACD, lui, fait croisement haussier, petit croisement baissier, recroisement haussier, recroisement baissier, mais tout ça quand même dans une tendance assez porteuse et plutôt haussière, malgré ce qui se passe pas grand chose. Le MACD, lui, a plutôt tendance à nous montrer la volonté haussière, même si ici on est une nouvelle fois devant un croisement baissier, donc c'est un peu difficile à interpréter. Alors quoi qu'il en soit, à surveiller, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, la zone des 1865, si on enfonce cette zone, on va clairement vers une accélération baissière qui pourrait nous sortir de cette fourchette de Randrousse et nous ramener sur les 1820 points, et au niveau supérieur, eh bien si on accélère à la hausse au-dessus des 1897 points, on ira probablement venir au contact de cette ligne rouge aux alentours des 1920 points qui nous donnera encore une fois un nouveau record. Donc on attend également sur le S&P. Pour les swing traders, c'est pas facile, et pour les gens d'intraday, c'est un peu amusant de vouloir chercher la bonne impulsion. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour la mise à jour de ces avis. N'oubliez pas le briefing tous les matins pour voir l'évolution des cours et pourquoi pas venir visiter notre zone d'aide aux investissements pour particuliers si vous vous sentez un peu perdu. Merci à tous et à bientôt.